Bienvenue sur l'émission Prophetic Voice. Le thème de ce jour, c'est l'intelligence des visions. Nous voulons aujourd'hui expliquer c'est quoi une vision, quels sont les différents types de visions, et aussi jeter la lumière sur comment est-ce qu'on peut interpréter une vision pour obtenir une prophétie. Mais avant de commencer, nous voulons, n'est-ce pas, lire une portion de l'Écriture. 2 Chroniques, chapitre 26, au verset 5. La Bible dit, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions. Voilà, c'est ici que nous tirons notre thème, l'intelligence des visions. Et Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Ici, il s'agit du roi Osias, qui était un roi de Juda. Et il s'agit de Zacharie qui était un prophète. Ce n'est pas Zacharie qui est l'auteur du livre de Zacharie, mais c'était un autre prophète qui fonctionnait à l'époque du roi Osias. Voilà. D'abord, nous aimerons montrer que nous ne voyons pas ce que nous voulons voir. Nous voyons ce que le Saint-Esprit veut nous faire voir. C'est très important. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas, par exemple, dire « j'aimerais voir ce que telle ou telle personne est en train de faire ». Ça fait partie de l'occultisme. Nous voyons et nous sommes dépendants du Saint-Esprit. Nous voyons ce que le Saint-Esprit nous montre. La Bible dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Alléluia. Voilà, donc, c'est Dieu qui est l'auteur des visions. Il dit dans Osée 12 au verset 10, « J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. » Nous voyons ici, à partir de cette portion de l'Écriture, que c'est Dieu lui-même qui a institué le moyen des visions. C'est-à-dire, c'est un moyen de communication que Dieu nous donne. Vous savez, Dieu est esprit, Jean chapitre 4, verset 24. Dieu ne communique pas comme un homme. Il est vrai, nous, les hommes, nous communiquons avec la voix, mais Dieu a différentes façons de communiquer. Et l'une des façons qu'il utilise dans le prophétique pour nous utiliser ou nous parler prophétiquement, ce sont les visions. Voici les visions ou le manque de visions font une grande différence dans la vie d'un croyant. Nous allons prendre un exemple. Il s'agit ici de 2 Rois chapitre 6, versets 15 à 17. La Bible dit, « Le serviteur de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, écoutez la prière au verset 17, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Je disais que c'est très important d'avoir des visions. Ici, il s'agit du serviteur de l'homme de Dieu, Élisée. Il avait vu les Syriens qui étaient postés avec leurs chars sur la montagne. Il avait peur. Il a dit au prophète Élisée, « Ah, prophète, regarde, nous sommes en danger. » Il lui dit, au verset 16, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre qu'eux. » Alléluia. Le prophète qui pouvait voir des visions savait que il n'y avait pas à se faire de soucis. Alléluia. Mais le serviteur qui ne voyait pas des visions se faisait déjà des soucis. Vous comprenez? Donc, les visions ou le manque de visions font une grande différence dans la vie d'un enfant de Dieu. La peur que tu as de l'avenir, la peur des événements, c'est tout simplement parce que tu ne vois pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc, le fait de voir des visions, c'est un avantage.
Et Élisée, qui était un prophète, était tranquille. Et il a dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Ma prière pendant cette émission, c'est que le Seigneur ouvre tes yeux. Pour que tu puisses aussi commencer à voir dans le monde spirituel. Tout ce que nous voyons, ce n'est pas tout ce qui existe. Il y a beaucoup de choses dans le monde spirituel qui existent que nous ne voyons pas. Mais par la grâce des visions, nous avons accès à ces choses. La Bible dit, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point montré au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Entre autres, ces choses sont des visions. Alléluia. Voilà. Dieu réaffirme qu'il communique par les visions. Dieu aime les visions. Nous avons vu dans Osée 12, 10 qu'il a multiplié les visions. C'est-à-dire, il a communiqué avec les hommes au travers des visions. Nombre chapitre 12, au verset 6, et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Et c'est dans un songe que je lui parlerai. Donc Dieu réaffirme ici, dans Nombre chapitre 12 au verset 6, que s'il y a un prophète dans la nation, il se révélera à ce prophète-là au travers des visions et aussi au travers des rêves. J'aimerais aussi ajouter que les visions n'ont pas toutes la même qualité. Parfois, pour des voyants, que nous avons appelé Chosé, dans l'émission précédente, si vous n'avez pas vu l'émission, c'est l'émission, l'épisode 17, qui parlait, n'est-ce pas, de Nabi, Chosé et prophétesse. Pour les voyants, il peut arriver que nous voyons flou. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans le passé. Même dans les rêves, il peut arriver que les rêves, nous voyons, mais nous voyons flou. C'est un appel à la prière. Quand tu commences à voir flou, c'est-à-dire que la grâce de vision est attaquée par le monde des ténèbres. Tu dois t'élever pour prier pour que la notion des visions puisse être restaurée. Alléluia. J'aimerais maintenant parler des différents types de visions. Je vais commencer par les visions à l'état de sommeil. Les visions à l'état de sommeil, nous avons premièrement les rêves ou les songes. Job chapitre 33, verset 14 et 15, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, lorsque les hommes sont sur leur couche et ils ne prennent point garde. Donc la Bible nous rappelle encore que Dieu parle au travers des rêves. Les rêves, c'est un outil très prophétique. En effet, le rêve, n'est-ce pas, est mis à la disposition de tout le monde. Même les païens peuvent rêver. Souvenez-vous du rêve de Pharaon dans la Genèse. Pharaon était un païen. Il avait fait un rêve, n'est-ce pas? Il avait rêvé, n'est-ce pas, des épis pleines et des épis vides. Ensuite, il avait encore rêvé des vaches maigres et des vaches grasses. Mais il n'avait pas compris ce que ça voulait dire. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un esprit. Et les esprits communiquent très souvent avec le symbolisme. Jésus-Christ, dans l'Apocalypse, lorsqu'il se montre à l'apôtre Jean, n'est-ce pas, la Bible dit qu'il avait 7 étoiles dans sa main. Et ces 7 étoiles étaient les 7 anges, ou alors les 7 pasteurs, n'est-ce pas, de ces églises-là. Donc, lorsque nous parlons des visions, nous devons beaucoup considérer le symbolisme. Dieu travaille avec le symbolisme. Qui dit symbolisme dit forcément interprétation. Que ce soit les rêves ou alors des visions à l'état éveillé. Toutes les choses que Dieu nous donne ne sont pas littérales. C'est-à-dire que nous levons du rêve et nous comprenons le rêve. Beaucoup des rêves sont pour nous énigmatiques, nous ne comprenons pas le rêve. C'est pourquoi nous avons des ministères comme le ministère de Joseph, dont la force était d'interpréter les rêves. Et c'est cette interprétation des rêves-là qui l'a amené jusqu'au sommet. Alléluia. Donc, les rêves ou les songes sont une profonde source prophétique. Comme je disais, même les païens ont accès
à cela. Tout le monde rêve. Nebuchadnezzar, qui était un païen, avait rêvé. C'était un rêve profondément prophétique. Il avait appelé, la Bible dit, les satrapes et les chaldéens pour que, n'est-ce pas, ces sages, comme on les appelait, ces sages de Babylone, puissent lui dire le rêve, non seulement lui dire le rêve qu'il a eu, et aussi, n'est-ce pas, interpréter le rêve. Les sages, les satrapes, les chaldéens lui ont dit, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Mais il y avait un homme qui avait l'onction, n'est-ce pas, prophétique sur lui, en la personne de Daniel. Daniel a dit, donne-moi un peu de temps, parce que le roi Nebuchadnezzar avait menacé de tuer toutes ces personnes, tous les sages de Babylone. Il a prié avec ses 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego, et la Bible dit que le secret fut, n'est-ce pas, le secret, ou alors la vision, le rêve que Nebuchadnezzar avait eu, fut révélé au prophète Daniel dans une vision nocturne qui est un songe. Alléluia. Donc, Dieu parle par les songes. L'homme est foncièrement prophétique. Souvenez-vous d'Adam. La Bible dit qu'il était seul. Et Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. La Bible dit que Dieu fit venir un sommeil profond sur Adam. Et lorsqu'Adam était accouché, il dormait. Et Dieu est venu faire une opération. Il a enlevé la côte. Et à partir de cette côte-là, il a formé ce qu'on appelle la femme. Lorsque Adam s'est réveillé de son rêve, il a donné la première parole de connaissance. Il a dit, cette fois-ci, celle-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Alléluia. Mais comment est-ce qu'il a eu cette révélation? Cette révélation, il l'a eu par un rêve. Parce qu'en effet, lorsqu'il était en train d'avoir cette opération dans son corps, Dieu lui avait donné la grâce de rêver. Je sais, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est dans un rêve qu'il a eu cela. Parce que dans ces émissions, nous parlons des sources prophétiques. La source, c'est ce qui te permet d'avoir une connaissance pour pouvoir prophétiser, pour pouvoir donner une parole de connaissance. Il avait eu la source prophétique qu'il avait eue, c'était dans le rêve, parce qu'il était endormi. Et il a dit, celle-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Alléluia. Joseph, nous en avons déjà parlé. C'était quelqu'un qui était doué dans l'interprétation des rêves. La Bible nous parle dans Genèse chapitre 41 du chef des échansons et du chef des panetiers qui s'étaient mal comportés vis-à-vis du roi, du pharaon, et ils s'étaient retrouvés en prison. Ils avaient eu des rêves. La Bible dit que le chef des échansons avait eu un rêve dans lequel il avait 3 sarments et il a pris les raisins, il a pressé sur la coupe du roi et il a remis au roi. Joseph, qui était doué dans l'interprétation des rêves, lui a dit, ces 3 sarments-là, ça veut dire 3 jours. Dans 3 jours, tu seras restauré dans ta fonction de chef des échansons et tu serviras de nouveau au roi. La Bible dit que le chef des panetiers qui avait vu qu'il y avait une bonne interprétation de ses rêves, a aussi, n'est-ce pas, dit son rêve. Il dit qu'il s'est vu, il y avait 3 paniers au-dessus de sa tête et des oiseaux venaient picorer. Et, n'est-ce pas, Joseph qui était très doué lui a dit que non, ces 3 corbeilles-là, ça veut dire 3 jours. Dans 3 jours, tu seras pendu et c'est ce qui est arrivé. Vous comprenez? Dans les rêves, nous devons savoir que les rêves sont souvent très symboliques. Dans les rêves, on peut se voir soi-même. Très souvent, on se voit soi-même dans les rêves. Mais ce n'est pas le cas dans les visions éveillées que je vais expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire, très souvent, nous nous voyons nous-mêmes dans nos rêves. Nous rencontrons des gens dans les rêves. Et nous pouvons dire que voilà, dans nos rêves, j'ai fait telle ou telle chose. Mais comme je disais, dans les visions éveillées, ce n'est pas toujours le cas. Mais il peut arriver qu'on se voit dans une vision éveillée soi-même. Voilà. Daniel chapitre 7, n'est-ce pas, c'est un rêve qu'il est en train de raconter. Ou alors un songe, si vous voulez. Il raconte, n'est-ce pas, l'histoire des 4 animaux. 4 animaux qui représentent 4 grands royaumes
qui viendront sur la terre. Le premier animal qu'il avait vu était semblable à un lion. Il avait des ailes d'aigle. Et ce premier animal, n'est-ce pas, représentait Babylone. Le deuxième animal, c'était un ours. C'était semblable à un ours. Et il avait 3 côtes dans la gueule. Ici, il s'agit du royaume des Mèdes et des Perses. Le troisième animal, nous dit la Bible, était semblable à un léopard, ayant sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Ici, il s'agit de la Grèce. Et le quatrième animal, qui était terrible, il n'a pas vraiment décrit cet animal, il n'a pas dit à quoi cet animal ressemblait. Et il dit que cet animal était épouvantable. Nous savons que c'est le royaume romain. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les visions à l'état de sommeil, nous pouvons parler des extases ou alors des transes. C'est quoi une extase? Une extase, c'est l'état entre l'éveil et le sommeil. Ou alors l'état entre le réveil, le sommeil et l'éveil. C'est-à-dire, lorsque nous nous endormons, nous ne nous endormons pas directement, nous passons dans une certaine phase qu'on appelle l'extase ou alors la transe. Et cette phase-là, n'est-ce pas, c'est aussi une grâce prophétique. Nous le voyons dans la vie de l'apôtre Pierre. Actes chapitre 10, verset 9 à 1. À partir du verset 9, la Bible dit, 9 à 11, pardon. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Verset 10, il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Alléluia. Il tomba en extase. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais la Bible dit que il vit le ciel s'ouvrir. Il y avait des animaux impurs qui étaient sur une nappe. Et il a entendu la voix qui lui dit, tue et mange. Et ça, c'est arrivé 3 fois. Donc, Dieu est en train de lui parler, non dans un rêve, mais dans une extase. Je disais, c'est la phase entre le sommeil et l'éveil. C'est une phase de transition. Et là, Dieu utilise, n'est-ce pas, cette phase-là pour nous parler. Moi aussi, j'ai eu quelques révélations déjà dans les extases. Mais j'en ai pas beaucoup eu. Mais nous voyons que c'est biblique. Entre le sommeil et l'éveil, Dieu peut nous parler. Alléluia. Maintenant, je vais en venir aux visions à l'état éveillé. Et j'aimerais vraiment que cette fois-ci, vous prêtez très attention. Je disais qu'en ce qui concerne les rêves, tout le monde rêve, même les païens. C'est la seule source prophétique qui est accessible à tout le monde que Dieu a créé. Tous les êtres humains sur la terre ont la grâce, n'est-ce pas, de pouvoir rêver. Mais cette fois-ci, je veux parler des visions qui ne sont données qu'aux enfants de Dieu. Ici, il s'agit des visions à l'état d'éveil. Nous avons plusieurs types de visions. Nous avons des visions statiques, que je pourrais appeler visions tableau, je vais expliquer encore tout à l'heure. Des visions flash, c'est-à-dire, tu vois un flash passer devant toi, et très souvent tu as du mal à décrire parce que ça va très vite, mais ça aussi, c'est un message que Dieu donne. Il y a des courtes visions et il y a des longues visions. Voilà. Je vais commencer par ce qu'on appelle les visions fermées. C'est quoi une vision fermée? Une vision fermée, comme le nom le dit, c'est une vision, n'est-ce pas, qui se passe lorsque nous avons les yeux fermés. Par exemple, je ferme mes yeux et je suis en train de prier. Je prie, je dis, Seigneur, agis dans la vie de ce frère, accorde-lui ce qu'il te demande. Et pendant que je suis en train de prier, observez très bien mes yeux, parce que j'ai les yeux fermés, c'est très important, c'est un enseignement. Pendant que je suis en train de prier, je suis en train de voir une vision. Dieu me rend ministère au travers d'une vision. Parce que mes yeux sont fermés, on appelle cela une vision fermée. Faites très attention quand vous avez ce genre de vision. Quand vous avez ce genre de vision, n'ouvrez pas les yeux. Parce que si vous ouvrez les yeux, cette vision va se dissiper peu à peu. Gardez les yeux fermés et attendez vraiment que la vision se termine. Qu'est-ce que j'appelle la vision se termine?
c'est que la vision se dissipe à l'état des yeux fermés. Très important. Parce que si vous ouvrez les yeux, cette vision va disparaître. Et je peux vous assurer qu'elle ne reviendra pas. Jésus dit, ne jetez pas vos biens, vos richesses au pourceau. Quand tu as une vision fermée, garde les yeux fermés. Parce que tu vas la perdre si tu ouvres les yeux. Parce que cette vision-là n'est fonctionnelle qu'à l'état des yeux fermés. Très important. Ce que je vous dis ici, je le confirme par la parole de Dieu. Alléluia. Actes chapitre 9, versets 10 à 12. C'est un exemple de vision fermée. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ça, c'est une vision éveillée. Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Verset 11. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme de Judas, un nommé Saul de Tarse. Car il prie. Souvenez-vous qu'à ce moment-ci, Saul ou alors Paul plus tard est aveugle. La Bible dit qu'il a été aveugle pendant 3 jours. Parce qu'il avait été frappé sur le chemin de Damas. La lumière du Seigneur était venue dans ses yeux et il était venu aveugle. Mais la Bible dit qu'il priait. Donc, quand on dit qu'il priait, c'est-à-dire que ses yeux étaient fermés. C'est-à-dire qu'il ne voyait rien. Ses yeux étaient fermés. Il prie. Il était aveugle, mais il avait une vision. Vous comprenez? Il était aveugle, mais il voyait dans le monde spirituel. Vous comprenez? Donc, la vision spirituelle que nous avons n'a rien à voir avec nos yeux physiques. Vous comprenez? Un aveugle peut voir spirituellement. C'est le cas de Jacob. La Bible dit que Jacob était vieux. Et il avait vieilli et il ne voyait plus bien. Joseph lui a amené ses 2 fils, Manassé et Ephraïm. Manassé était l'aîné et Ephraïm le petit. La Bible dit quoi? Parce que c'était un homme qui était aussi un prophète, parce qu'il prophétise dans Genèse 49. Il prophétise sur ses 12 fils. Et ce qu'il a prophétisé est effectivement arrivé sur sa progéniture. La Bible dit qu'il a croisé ses bras. Alléluia. Il a mis sa main droite sur Ephraïm qui était le petit frère. Et sa main gauche sur Manassé qui était le grand frère. Son fils vous avez dit, non, papa, on ne fait pas comme ça. Parce que dans la Bible, la main droite devait se poser sur l'aîné et la main gauche, naturellement, sur le petit frère. Il a dit à son fils, je sais ce que je suis en train de faire. Donc, Jacob, qui était aussi un prophète, voyait que Ephraïm, qui était le petit frère, serait plus grand. C'est pourquoi il a croisé ses bras alors qu'il ne voyait plus. Donc, nous pouvons être aveugles physiquement, mais voir spirituellement. C'est le cas de l'apôtre Paul ici. La Bible dit, car il prie, verset 12, et il a vu en vision. Ouais. Cette vision était une vision fermée. Parce que très souvent, déjà il était aveugle, et quand nous prions, nous avons les yeux fermés. Il avait les yeux fermés, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Souvenez-vous de l'émission de la semaine passée où nous avons parlé des chosés. Ici, c'est encore une dimension chosée. Il n'a rien entendu, il a juste vu. Vous comprenez? Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Le nom lui a été révélé dans la vision, qui est entré et lui a imposé les mains afin qu'il recouvre la vue. Donc, dans une vision fermée, nous obtenons la vision les yeux étant fermés. Très important. Et comme j'ai donné comme astuce, n'ouvrez pas vos yeux quand vous avez une vision fermée. Cette vision peut aussi venir en chantant. Il y a des gens qui chantent. Pendant qu'ils chantent, tu peux être en train de chanter, de rendre ministère, et en fermant les yeux, tu es sur une forte tension, et tu as justement cette vision fermée. N'ouvre pas les yeux. Attends que la vision se termine, et alors tu pourras,
n'est-ce pas, ouvrir les yeux. Parce que comme j'ai dit, si tu ouvres les yeux pendant une vision fermée, cette vision va se dissiper. Alléluia. En fait, je connais beaucoup de personnes, ils donnent les paroles de connaissance, toujours les yeux fermés. Ils prophétisent toujours les yeux fermés. Il n'y a rien de mal à ça. C'est-à-dire, c'est leur façon de recevoir. Hein? Ils ferment les yeux, ils prophétisent, ils ferment les yeux, ils donnent des paroles de connaissance. Voilà. Maintenant, j'aimerais parler des visions ouvertes. Une vision ouverte, c'est justement le contraire d'une vision fermée. Une vision ouverte, c'est comme vous êtes en train de me voir. Vous êtes en train de voir mes yeux. C'est-à-dire, j'ai les yeux ouverts et en même temps, je vois une vision. C'est ça une vision ouverte. Vous comprenez? Donc, la vision ouverte, c'est une vision dans laquelle on peut regarder à plusieurs dimensions. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous êtes en train de me regarder, je peux être devant vous, avoir une vision, c'est-à-dire je vous vois et je vois parallèlement dans le monde spirituel. Vous comprenez? Les visions ouvertes sont toujours des visions parallèles. Parce que nous ne nous arrêtons pas de voir dans le monde physique. Seulement, l'onction qui se trouve dans la vision ouverte peut faire en sorte que nous oublions que nous avons des yeux physiques. Mais jamais, jamais, nos yeux physiques, c'est-à-dire si je suis en train de voir une vision maintenant, ça ne veut pas dire que je deviens forcément aveugle. Je suis toujours conscient des choses qui se passent autour de moi. Mais c'est une vision parallèle. Vous comprenez? C'est une vision parallèle. C'est-à-dire, je suis conscient qu'il y a des choses à gauche et à droite, mais à cause de l'onction qui est sur la vision, je me focalise sur la vision et j'oublie un peu ce qui se passe autour de moi. Vous comprenez? C'est ça une vision ouverte. Je vous ai parlé l'émission passée de ma première vision. C'était une vision ouverte. J'étais en train de marcher, j'étais en train de monter une colline et mes yeux se sont ouverts. J'ai vu un match de football où il y avait un Français qui avait marqué le but. Je n'avais pas vu ce Français. En fait, je n'avais pas pu, j'ai vu que c'était un Français, il avait le maillot de l'équipe de France, mais je n'avais pas pu décrypter qui c'était. C'est plus tard, quand j'ai regardé les temps forts, quand je suis rentré à la maison, que j'ai revu la même scène et j'étais choqué, bien aimé, de voir la même scène que j'ai vue dans ma vision ouverte, dans les temps forts. Et c'est là où j'ai su que celui qui avait marqué le but, c'était Christophe Dugarry, un attaquant français. Mais dans la vision, je voyais que c'était un joueur français qui avait marqué de la tête, au même angle, mais je n'avais pas pu décrypter. La Bible dit, nous voyons en partie et nous prophétisons en partie. Alléluia. En effet, si Dieu ne te montre pas quelque chose dans la vision, c'est que cette chose-là n'est pas importante. Je répète encore, nous ne voyons pas tout dans la vision. Nous voyons ce que Dieu veut nous montrer. Parfois, nous voyons des visions, nous ne voyons que les mains des gens. Nous ne voyons que les pieds des gens. Ça arrive. Ou le dos d'une personne. Nous ne voyons pas le visage. Ou la poitrine d'une personne. Donc, comme je disais d'entrée de jeu, nous ne choisissons pas ce que nous voulons voir. Nous voyons ce que le Saint-Esprit nous fait voir. Alléluia. Dans les visions ouvertes, il y a ce qu'on appelle les visions statiques. Et les visions statiques, c'est très souvent, n'est-ce pas? En fait, j'explique d'abord c'est quoi une vision statique. Une vision statique, c'est une vision comme un tableau. C'est-à-dire un tableau ou alors une photo. C'est-à-dire vous voyez une photo devant vous. Et très souvent, cette vision statique commence lorsque la grâce prophétique commence à se manifester dans la vie d'une personne. Vous pouvez voir par exemple la photo d'un aigle. Un aigle. Vous pouvez voir la photo d'un paysage, la photo d'une voiture, mais elle est figée, elle est statique. On appelle ça une vision statique. C'est comme, bon, on peut l'appeler vision tableau, c'est-à-dire elle ne bouge pas. Nous avons aussi la vision mouvementée. Hein, c'est une vision comme un film. Mais comme je vous ai dit dans l'émission précédente, ce film-là, c'est un film muet. Ah oui, c'est un film muet. Parce que la dimension du voyant, la dimension pure du voyant n'a jamais de son. Ok? C'est quand on ajoute la dimension, n'est-ce pas, nabi, comme on a dit, qu'on peut entendre le son. Voilà.
Maintenant, je vais parler d'une vision très spéciale. Je vous disais que dans les rêves, nous voyons, nous pouvons nous voir nous-mêmes. Et nous voyons aussi d'autres personnes. Nous parlons avec des gens, etc. Mais dans la vision ouverte, n'est-ce pas, il y a un autre type de vision que moi j'appelle vision dans laquelle le voyant se voit dans la vision. Voilà. Je n'ai pas un terme technique pour décrire cela. Donc, c'est une vision dans laquelle on se voit dans la même vision. Je vais expliquer. Dans la vision standard, ce qu'on voit, nous voyons au travers d'une fenêtre. En effet, la fenêtre dans le prophétique, c'est le symbole de la vision. Imaginez-vous que vous vous réveillez le matin, vous ouvrez la fenêtre. Quand vous ouvrez la fenêtre, soit de votre chambre ou de votre salon, vous ne vous attendez pas à vous voir dehors. Vous vous attendez à voir des gens, des voitures passer, etc. Mais cette vision, que j'appelle vision dans laquelle le voyant se voit dans la vision, c'est une vision très spéciale. Vous comprenez? C'est une vision très spéciale. Parce que cette vision-là, c'est une vision avec une notion différente. Vous comprenez? Les personnes qui voient des visions voient les autres dans la vision, mais pas eux-mêmes. Ce type de vision, je l'ai eu seulement 2 fois. La première fois, c'était en 2015. La deuxième fois, c'était en 2023. Dans laquelle je vois une vision, dans laquelle je me vois dans la vision. Ces visions, en fait, pour ma part, sont rares, mais elles existent. C'est très important d'insister sur ça. Parce que si vous ne comprenez pas ce genre de vision-là, que je suis en train d'expliquer ici, vous ne comprendrez pas le livre d'Ézéchiel, vous ne comprendrez non plus le livre de l'Apocalypse. Parce que ces 2 livres, je ne sais que c'est le livre, mais aussi le livre de Zacharie, ce sont des personnes qui se trouvent dans un endroit, mais qui se voient dans un autre endroit. Voilà. Je vais expliquer cela tout à l'heure. Voilà. Donc, nous devons comprendre que dans la vision dans laquelle le voyant se trouve dans une vision, c'est une vision spéciale. Alléluia. Prenez bien vos Bibles, s'il vous plaît. Prenez vos Bibles parce que je vais expliquer ça. Je vous ai dit, c'est une vision rare, mais qui existe. Je prends mon temps parce que les choses que je vais expliquer vont sembler mystiques, mais je vais expliquer, prouver tout ceci par la Bible. Voilà. Prends ton temps pour prendre ta Bible. Voilà. Dans la vision dans laquelle le voyant se voit dans une vision, l'esprit du voyant sort de son corps. Voilà. Je sais, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit de prendre vos Bibles. Ce que j'explique, c'est biblique. Parce que l'esprit d'une personne n'est pas toujours dans son corps. L'esprit d'une personne peut sortir de son corps. Ce n'est pas la même chose avec l'âme. C'est pourquoi je vous ai dit de prendre déjà vos Bibles, parce que je vais vous donner des versets. C'est l'âme qui reste permanemment dans le corps. Mais l'esprit fait des mouvements. Voilà. Acte chapitre 20 déjà. Acte chapitre 20, versets 9 à 10. J'espère que tu as pris ta Bible. Parce que je vais aller très lentement pour expliquer ça, parce que ce sont des choses... Parce que si vous ne comprenez pas ces choses que je suis en train d'expliquer, il y a certains livres prophétiques que vous n'allez jamais comprendre. Vous n'allez jamais comprendre certaines dimensions prophétiques. Alléluia. Acte chapitre 20, versets 9 à 10. Or, un jeune homme nommé Éticus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. La Bible dit qu'il était mort. Verset 10. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et il le prit par les bras en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Il n'a pas dit son esprit est en lui, mais son âme est en lui. Le mot grec utilisé ici, c'est psyché. Psyché, c'est l'âme. Donc c'est l'âme
la présence ou l'absence de l'âme qui fait en sorte que on puisse constater la mort d'une personne. Son âme est en lui, son psyché. Son âme est en lui, c'est-à-dire qu'il est vivant. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de la présence de l'esprit dans le corps d'une personne pour constater s'il est vivant ou pas. J'espère que c'est clair. Ou alors ça commence à devenir clair. L'esprit d'Élisée était sorti de lui. Prends encore ta Bible. 2 Rois chapitre 5, verset 25 au verset 26. 2 Rois chapitre 5, verset 25 au verset 26. Puis il alla se présenter à son maître Élisée. Il s'agit ici de Géasi. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Verset 26. Mais Élisée lui dit, mon esprit, écoutez très bien, verset 26, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Je mets une pause. Verset 26, le prophète Élisée dit, mon esprit, pas son âme, mon esprit n'était pas absent, donc son esprit était présent pendant que Géasi était en train de réceptionner tous ces cadeaux-là. Vous comprenez? L'esprit du prophète Élisée était sorti de lui. Ça ressemble à l'occultisme, ce n'est pas de l'occultisme. Ça, c'est très biblique ce que je suis en train de vous dire. Je vous ai dit, si vous ne comprenez pas ces choses, vous ne comprendrez jamais le livre d'Ézéchiel, vous ne comprendrez surtout jamais le livre de l'Apocalypse. Après, je vais vous expliquer comment est-ce que le livre de l'Apocalypse a été écrit. Alléluia. J'espère que tu es béni. Il dit, verset 26, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent ?» Il est en train de lui donner des paroles de connaissance. De l'argent et de prendre des vêtements, des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Donc il lui a cité les 8 choses qu'il avait prises. Il n'avait pas, c'est-à-dire c'était une vision dans une vision. Vous comprenez? Je sais que ces choses sont très difficiles à expliquer, mais ce sont des opérations prophétiques. Vous comprenez? C'est-à-dire où le voyant se voit dans un endroit, n'est-ce pas, et il agit. C'est-à-dire il a des interactions dans le monde spirituel. Il dit, mon esprit n'était pas absent. Donc mon esprit était, en autre terme, présent. Lorsque tu prenais les cadeaux de la part du général syrien Naaman. Il n'a pas dit, je t'ai vu dans une vision. Ou alors, comme nous avons dit, dans une fenêtre. Non, il ne regardait pas par la fenêtre. Il était lui-même dans cette vision. Et son esprit était sorti de lui pour aller à la rencontre de Géasi. Et son esprit était témoin. Et il voyait justement les choses que Géasi, son serviteur, était en train de prendre. Géasi lui a menti. Il a dit que non, je sais ce que tu as fait. Vous comprenez? Voilà. Ézéchiel chapitre 8, verset 1, verset 3. J'espère que tu as toujours ta Bible. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison, il était assis dans sa maison. Et il n'était pas un homme libre. Il était un esclave. Il dit déjà, Ézéchiel chapitre 1, verset 1, qu'il était au bord du fleuve de Kébar parmi les captifs de Juda. Et que les anciens de Juda étaient assis devant moi. La main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. J'ai regardé, voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut. C'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Verset 3, il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines. Vous voyez?
à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Écoutez très bien, peuple de Dieu. Ici, il était assis dans sa maison et les anciens d'Israël étaient devant lui. La main de l'Éternel l'a saisi et il l'a transporté. Écoutez, il n'a jamais été physiquement à Jérusalem. Vous comprenez? Il allait là-bas, comme on dit, en esprit. Il a voyagé. Mais physiquement, il était toujours dans sa maison. Il était toujours en train de parler. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Il était toujours en train de parler avec les anciens d'Israël. Mais son esprit est ailleurs. Lorsqu'il a été récupéré, pris captif, il n'est jamais retourné. Il n'est jamais retourné en Juda, il n'est jamais retourné en Jérusalem. Mais il est allé là-bas en esprit. Vous comprenez? Donc son esprit a voyagé. Vous comprenez? L'esprit peut voyager. Et il est allé là-bas, n'est-ce pas? Et il a vu ce que les anciens d'Israël faisaient, ceux qui étaient restés là-bas. On appelle ça une vision dans laquelle nous voyons souvent dans une vision. Je n'ai pas un terme technique pour expliquer ça. Donc, je me force d'expliquer ça comme ça. Voilà. Prends encore Apocalypse chapitre 10, verset 4. Ici, il s'agit de l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, pardon, l'auteur du livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, peut-être, tu ne savais pas, je vais t'expliquer comment est-ce que le livre de l'Apocalypse est né. La genèse de l'Apocalypse. Comment ce livre a été écrit? Apocalypse chapitre 10, verset 4. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Ouais. J'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Alléluia. Voici ce qui s'est passé. L'apôtre Jean était dans, dans sa chambre. Alléluia. Et il a eu une visitation du Seigneur. Et il a eu cette vision que j'appelle la vision dans laquelle nous voyons souvent dans la vision. Il était assis dans un bureau forcément, parce que pour écrire, il faut être assis et avoir une table. Il était assis et il avait un rouleau, parce qu'à l'époque, je vous ai déjà expliqué dans l'épisode, le livre de la vérité, que ce qu'on appelle le livre, en fait, ce n'est pas le livre avec l'imprimerie comme nous l'avons, mais c'était des rouleaux. Alléluia. Donc, il avait un rouleau devant lui et il avait une plume. Mais son esprit était dans le monde spirituel. Et à partir du chapitre 4 même, Jésus lui dit, montez ici. Donc c'était une autre dimension. Il allait au ciel, mais physiquement, il était sur la terre. Il était en train d'avoir justement cette vision-là. Il était physiquement assis dans sa chambre, mais spirituellement, il se voyait dans le monde spirituel. Il se voyait au ciel. Donc, pendant que ces événements se passaient, il se voyait dans la vision et lui, il écrivait ce qu'il était en train de voir. Donc, c'était une écriture, comme on dirait aujourd'hui, en direct. Et c'est le seul livre qui a été écrit en direct. Donc, quand la vision s'est terminée, le livre aussi s'est terminé. Alléluia. Donc, il était en train d'écrire, Apocalypse 10,4 dit, et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Il allait écrire où? Il allait écrire physiquement, non spirituellement. Écrire physiquement ce que nous appelons aujourd'hui l'Apocalypse. Donc, il y a des choses qui se sont passées dans l'Apocalypse que nous ne connaissons pas parce que l'ange lui a interdit d'écrire ces choses. Il a dit non, n'écris pas ça. Donc, il était dans sa chambre à Patmos, mais son esprit était au ciel. Vous comprenez? Donc, cette dimension existe. Je vous ai dit, moi je l'ai eu seulement 2 fois et je vous assure, il y a une notion différente
Vous comprenez? C'est-à-dire, on est en train de se voir soi-même à la télévision, en train de faire des choses. En fait, c'est le témoignage que je vais vous donner. Faire des choses, entendre des voix. On est comme téléguidé. Vous comprenez? Donc, parlant de moi, je me voyais dans cette vision-là, en train de faire des choses que moi, je ne préméditais pas. C'est-à-dire, j'étais comme téléguidé par une personne. Vous comprenez? Donc, ce type de vision existe. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas sorcier. Vous savez, même les féticheurs, les sorciers, les occultistes, ils ont la capacité d'invoquer les esprits des gens. Ce que j'ai dit ici, ce n'est rien de nouveau. Les gens qui se voient en train de se marier au bord de l'eau, dans les forêts, en train de se voir manger dans les rêves, ce sont des choses qui se passent. Ces personnes se trouvent effectivement là-bas. Leurs esprits se trouvent dans la forêt, se trouvent dans l'eau, leurs esprits se trouvent en train de manger au village. Ce sont des choses qui arrivent. Ce que tu vois, ce n'est pas une image ou, je vais dire, juste une imagination. Ce sont des choses qui se passent. Ton esprit se trouve vraiment là-bas. Et après avoir fait leurs opérations, ils renvoient ton esprit dans ton corps. Et pendant qu'ils sont en train de faire ces choses-là, tu te vois en train de rêver. Donc, très important de savoir qu'il y a ce genre de vision, n'est-ce pas? Mais les visions et les rêves, bien aimés, doivent être interprétés. Ça, c'est très important. Les visions et les rêves doivent être interprétés. Les visions et les rêves ont besoin d'interprétation parce que sans interprétation, ces visions-là et ces rêves-là ne te serviront à rien. Vous comprenez? Philippe, qui était déjà plus tard évangéliste à partir de Actes chapitre 21, n'est-ce pas, avait posé la question à l'eunuque éthiopien. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? Il dit non, moi je ne peux pas comprendre si personne ne m'explique. Jérémie 1, verset 11 à 12. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Vous comprenez? Donc, Dieu était en train de passer un message à Jérémie, mais lui a montré quoi? Une branche d'amandier. Cette branche d'amandier fait partie de ce qu'on appelle le symbolisme. Vous comprenez? Et Dieu lui a dit non, cette branche d'amandier que tu vois là, c'est un symbole pour dire que moi, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Toi, tu as eu des visions, tu as vu un aigle planer dans les airs. Ça veut dire quoi? Tu as vu, n'est-ce pas, l'œil d'un aigle. Je priais pour une soeur l'autre jour, elle me dit qu'elle a vu l'aile d'un avion. Ça veut dire quoi, tu vois l'aile d'un avion? Toutes ces choses doivent être interprétées. Des rêves et des visions doivent être interprétés. Parce que si tu n'interprètes pas ces rêves-là et ces visions-là, tu ne pourras pas bénéficier de la grâce prophétique qui est derrière. Je disais que l'Esprit de Dieu, hein, Dieu est un esprit et il ne communique pas seulement avec le langage, mais il communique aussi beaucoup avec les symboles. Tu as vu une grosse épée qui était plantée, n'est-ce pas, qui était une grande épée en or qui était enfoncée sur le toit de ton église. Ça veut dire quoi? Tu as vu un aigle planer dans les airs. Ça veut dire quoi? Tu as rêvé qu'un avion a décollé. Et à l'arrivée, à l'atterrissage, l'avion a eu un crash. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un crash d'avion qui s'annonce? Non. La vision doit toujours être interprétée. Je vais vous prendre quelques exemples. J'étais en train de prier en juillet, 2 jours avant la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe de football. Et pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu le drapeau espagnol venir devant moi. Parce que je vois très souvent les drapeaux. Hein? Le drapeau, n'est-ce pas, ça représente le pays. Dieu ne m'a pas dit, je n'ai entendu aucune voix. Vous comprenez? J'étais dans la dimension du voyant, la dimension chosée. J'ai vu le drapeau flotter devant moi
pour environ 5 secondes, j'ai pu reconnaître le drapeau de l'Espagne. Tout rêve, toute vision doit être interprétée par rapport au temps. Je répète encore, tout rêve, toute vision doit être interprétée par rapport au temps qu'il fait. Parce que cette vision est venue 2 jours avant la Coupe du... C'était le match Espagne-Angleterre. Et là, je savais que c'est l'Espagne qui devait gagner. J'en ai parlé à ma femme. Et justement, l'Espagne a gagné. Vous comprenez? Dieu ne m'a pas dit que, de façon où il m'a dit que l'Espagne va gagner. Non. Je ne priais même pas pour l'Espagne, chers frères et sœurs. J'étais en train de prier pour autre chose. J'ai eu une vision ouverte, où j'ai vu le drapeau de l'Espagne flotter devant moi. Parce que c'était 2 jours avant, vous comprenez, j'ai compris qu'il s'agissait ici du match de la Coupe d'Europe. Et que le vainqueur serait l'Espagne. Et c'est justement ce qui est arrivé. Donc, nous devons interpréter les visions. Si nous n'arrivons pas à les interpréter, chers frères et sœurs, ça ne nous servira à rien. Vous comprenez? Je suis en train de prier pour une maman. J'ai vu qu'on était en train de lui remettre un diplôme. J'ai dit à cette maman, maman, tu vas réussir à tes examens. Bon. La maman était un peu sceptique, mais j'avais vu qu'on était en train de lui remettre, n'est-ce pas, un diplôme dans un cadre. Je lui ai dit. Et après ça, la maman m'a écrit, elle m'a dit, oui, j'ai réussi à mon examen. J'ai même reçu une très bonne note. Bien, vous savez, il y a 2 façons de prophétiser. La première façon de prophétiser, c'est par la révélation, la dimension chosée que nous avons vue la semaine passée. C'est-à-dire que tu vois des choses dans tes visions, soit fermées ou ouvertes, ou vision dans une vision, ou dans laquelle tu te vois dans une vision. Et là, quand tu interprètes bien, ça devient une prophétie. La deuxième façon de prophétiser, c'est dans la dimension Nabi, celui qui est inspiré, qui entend la voix de Dieu et il dit, ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Nous devons avoir beaucoup de discernement. Le voyant doit se poser, parce qu'il s'agit ici des voyants, il doit se poser beaucoup de questions. Est-ce que cet événement que je vois est inévitable? Parce que vous devez comprendre que toutes les visions ne sont pas les prophéties. Non. Il y a des visions que Dieu te montre pour que tu puisses prier pour les gens. Vous comprenez? Parfois, il y a une file de visions qui vient devant moi et je sais que Dieu veut que je prie pour ces personnes. Vous comprenez? Il y a des événements que Dieu te montre, que ce soit dans les rêves ou alors dans les visions. Ça ne doit pas forcément arriver, mais c'est un appel à la prière. Nous devons aussi savoir que les visions sont aussi une réponse à la prière. Tu as prié pour quelque chose et Dieu peut te donner, n'est-ce pas, un rêve ou une vision. Très souvent, la vision est une réponse à la prière. Alléluia. Quelle est la date d'accomplissement de cette vision? Quand tu as discerné que la vision-ci, n'est-ce pas, c'est quelque chose que Dieu a établi déjà, tu dois savoir par rapport au temps. Si tu n'as pas reçu le temps, comme je le répète toujours, parce qu'il y a des prophéties qui sont fausses. Par exemple, on t'a dit que tu vas trouver le travail, peut-être en 2024. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore trouvé du travail. On t'a dit des choses, on a mis un temps, et ces choses ne sont pas arrivées. Et très souvent, les gens sont déçus de ces choses. Vous comprenez? Dans le prophétique, nous ne devons rien ajouter. Jésus a dit, en ce qui concerne le livre de l'Apocalypse, c'est lui qui retranchera quelque chose de ce livre. Moi aussi, je vais retrancher sa part. Nous ne devons rien ajouter et rien enlever. Je vous parle ici, n'est-ce pas, des événements qui vont bientôt se passer au Cameroun. Mais je n'ai pas fixé des dates. Dieu me dit que c'est bientôt. Je ne peux pas dire 2025 si Dieu ne m'a pas dit 2025. Qu'en est-il si j'ai dit 2025 et 2025, ces choses n'arrivent pas? N'est-ce pas, vous allez me traiter de faux prophète? Donc, un conseil bien-aimé, si tu n'as pas reçu des dates par rapport à la vision ou au rêve que tu as eu, ne donne pas de dates. Dis seulement, tu trouveras du travail.
Parce que tu ne connais pas la date d'accomplissement. Parce que quand tu dis que tu trouves le travail, le frère ou la sœur va commencer à se réjouir. Bénis le Seigneur. Attendre le 31 décembre, il n'aura rien. Il va te traiter de faux prophète. Faisons très attention. Voilà. Donc, ces questions sont très importantes pour donner le message du Seigneur. Et nous devons aussi comprendre qu'une vision peut avoir plusieurs accomplissements. Déjà dans la littérature, on parle du double accomplissement. Je prends un exemple concret pour terminer. Joël chapitre 2, verset 28 que tout le monde connaît. Vers la fin des temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens auront des visions. L'apôtre Pierre récupère cette prophétie dans Actes chapitre 2. Il dit, voici l'accomplissement de cette prophétie. Ça, c'est la première application de cette prophétie. Mais cette prophétie a plusieurs autres applications. Nous sommes toujours en train d'avoir de nouvelles visions. Nous sommes toujours en train d'avoir, n'est-ce pas, des rêves. Nous sommes toujours en train de prophétiser. Vous comprenez? Donc, une prophétie peut avoir plusieurs, n'est-ce pas, plusieurs interprétations ou alors plusieurs accomplissements. Vous comprenez? Quand le prophète dit, n'est-ce pas, que sur la montagne de Sion, il y aura la délivrance et elle sera sainte. Le prophète, n'est-ce pas, parle de la montagne de Sion qui se trouve à Jérusalem. Mais il parle aussi parallèlement, n'est-ce pas, de la délivrance qui aura lieu à l'église. C'est-à-dire, il prophétise sur la montagne de Sion, il y aura la délivrance, Abdias chapitre 1, verset 17. Mais il est aussi en train d'annoncer la délivrance qu'il y aura sur la montagne de Sion, qui est un symbole de l'église. Vous comprenez? Donc, une prophétie peut avoir plusieurs accomplissements. Alléluia. Seigneur, je viens te bénir, te dire merci pour la grâce que tu m'as donnée, Seigneur, de parler à ton peuple cette fois-ci. Je te dis merci, 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 mon Dieu. Je prie, Seigneur, que ces personnes qui m'ont écouté, Seigneur, que leur vie, Seigneur, puisse changer au travers de cet enseignement. Merci, Seigneur, pour la clarification qui est sortie de mes lèvres. Le psalmiste dit que ma bouche soit comme, Seigneur, l'encre, Seigneur, que ma bouche soit comme la plume d'un habile écrivain. Merci pour cette parole que j'ai libérée ce soir. Je prie que tu bénisses ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Maintenant, je vais en venir à quelques paroles, à un encouragement pour le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu doit savoir qu'il doit se préparer à un combat spirituel. Vous comprenez, bien-aimé? Toi qui peut-être méprises le combat spirituel, Dieu me dit de te dire que tu dois t'aguerrir. Tu dois, n'est-ce pas, être quelqu'un qui fait le combat spirituel. Parce que ce que le Seigneur m'a montré, j'ai vu des attaques spirituelles sur les enfants de Dieu, des attaques spirituelles planifiées, n'est-ce pas? Et le croyant doit être à même de répondre. Vous comprenez? Donc, nous devons avoir des équipements de guerre pour cette saison. Hein? Donc, ne sois pas surpris si tu as des attaques qui viennent à gauche, à droite, n'est-ce pas? Peut-être toi qui m'écoutes déjà, tu es déjà très attaqué. Dieu te dit de prendre tes instruments de guerre pour combattre. Alléluia. Le Seigneur me parle aussi des scandales dans le corps de Christ. Des scandales. Et ces scandales-là sont provoqués par l'ennemi. C'est-à-dire, l'ennemi utilise ces scandales-là pour discréditer les serviteurs de Dieu, pour faire en sorte que l'œuvre de Dieu soit méprisée. Donc, nous, les serviteurs de Dieu, nous devons, en fait, tous les croyants doivent faire attention. Tu dois être un modèle là où tu es. Parce que le diable est en train de planifier beaucoup de scandales, des choses qui vont terminer même le ministère de certaines personnes. Nous devons veiller et prier par rapport à cela. C'est très important. Hein?
Je parlais du combat spirituel. Je parlais aussi, n'est-ce pas, des scandales pour discréditer le peuple de Dieu, arrêter l'œuvre de Dieu. Hein? Nous devons être très, très vigilants. Et nous devons aussi faire preuve de beaucoup de sagesse. Parce que nos paroles seront reprises contre nous. C'est ce que le Seigneur nous montrait. C'est-à-dire que les paroles que tu vas dire, hein, seront prises, c'est-à-dire reprises contre toi pour t'accuser. Donc, nous les enfants de Dieu, nous devons faire preuve de beaucoup de sagesse. La Bible dit d'être prudents, hein, comme les serpents. Hein, prudents comme les serpents. Donc, nous devons faire très très attention en cette période-ci de la fin. Nous devons faire attention à ce qui sort de nos bouches. Nous devons faire attention aux scandales. Parce que ça nous montrait des pièges. Des pièges que l'ennemi est en train de tendre à beaucoup d'enfants de Dieu. J'aimerais dire aux gens que nous avons un ennemi. Beaucoup vivent comme si l'ennemi n'existait pas. Il y a un ennemi qui travaille sans relâche pour faire tomber le peuple de Dieu, pour tomber les enfants de Dieu. Oui, le plan de l'ennemi, c'est effectivement de faire tomber les enfants de Dieu. Nous devons être très vigilants, être prudents comme les serpents, n'est-ce pas, faire confiance au Seigneur afin d'achever la course, comme nous disait l'apôtre Paul, achever la course. Le Seigneur revient bientôt. Nous devons connaître les temps. La Bible parle des fils d'Issachar dans 1 Chronique chapitre 12 verset 32, qui connaissaient ou alors discernaient les temps, n'est-ce pas, pour dire à Israël ce qu'il devait faire. En d'autres termes, c'était des prophètes qui savaient discerner le temps. Nous sommes, comme nous le savons tous, au temps de la fin. Soyons vigilants et terminons la course avec le Seigneur. Voici, nous sommes à la fin de l'émission. Je vous souhaite une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine.